Au Sénégal, on va parler ce soir de la mobilisation contre le troisième mandat éventuel, bien sûr, du président Macky Sall. Nous irons ensuite du côté de la Côte d'Ivoire évoquer le sort judiciaire de l'ancien Premier ministre Guillaume Soro. Il a été condamné à de la prison à perpétuité. Du côté du Burkina Faso, c'est Bolloré qui est en difficulté avec l'État. Les comptes bancaires et des biens du groupe ont été saisis par la justice. Et le Togo, on va parler de l'électrification et la construction de la plus grande centrale solaire d'Afrique de l'Ouest. C'est à Blita, un peu vers le centre du pays. Et pour évoquer donc ces sujets, sur le plateau, il y a Chris Sega qui revient après plusieurs semaines d'absence. Bonsoir Chris. Bonsoir mon cher Samuel, bonsoir confrère, il y a un moment. Vraiment, un très long moment. Et bonsoir, merci, bonsoir à toutes les téléspectatrices et à tous les téléspectateurs. Merci. David Djagbavi, administrateur de Togosite.com. Bonsoir David. Bonsoir Samuel, bonsoir Chris et bonsoir aux téléspectateurs. On va commencer donc avec le Sénégal. Hier, mercredi, a marqué les 10 ans du mouvement M23, le mouvement du 23 juin. Cette coalition de partis politiques et d'organisations de la société civile créée en 2011 s'était mobilisée contre la candidature du président Abdoulaye Wade à l'époque pour un troisième mandat en 2012. 6 ans après, l'héritage du mouvement est disputé, mais aujourd'hui, le mouvement pourrait donc trouver un nouveau leitmotiv avec les éventuelles intentions de troisième mandat qu'on prête au président Macky Sall. Est-ce que, d'abord, Chris Sega, vous pensez que le virus du troisième mandat piquerait ou risque de piquer le président sénégalais également? Je crois que c'est vrai qu'on peut bien parler de ce virus-là, sinon finalement d'une épidémie, parce que nous avons vu la chose un peu partout, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit en Guinée. On a vu que il y a une recrudescence de la volonté chez certains présidents qui, après avoir brigué 2 mandats, postulent à un troisième mandat contre les dispositions de la Constitution et trouvent des subterfuges pour passer outre les dispositions de cette constitution-là. Ce que j'ai à dire sur le sujet, c'est que, vous savez, si en Afrique on dit que les autres ne nous respectent pas, quand je parle des autres, je parle des bailleurs de fonds, je parle des pays occidentaux, etc. On suppose que ces gens-là, ils ne respectent pas très bien les pays africains. Je crois que cela ne dépendra que de nous, de faire en sorte qu'ils nous considèrent comme des pays majeurs à cheval sur les bonnes mœurs. Mais la tendance actuellement est que quand quelqu'un finit son deuxième mandat, il postule un troisième mandat, et je crois que l'arme qu'il utilise généralement, c'est de toucher un peu la Constitution pour dire que au cours du dernier mandat, on a touché la Constitution, donc on remet les compteurs à zéro. Je crois que ça, c'est des manèges, le manège est cousu de fil blanc, parce qu'on sait très bien qu'ils expriment leur volonté et la volonté de leur clan politique et de tout simplement leur clan familial de rester aux affaires dans le pays. Et moi, j'estime qu'il faut que nous passions, il faut que ce penchant-là, et ceux qui sont aux affaires passent ce penchant-là pour que les gens nous considèrent, et que chacun sache que lorsque la Constitution limite le mandat à 2, et lorsque vient ton tour de faire le deuxième mandat, il faut libérer le plancher pour que un autre postulant puisse prendre ta place. Je crois que l'alternance au pouvoir, c'est comme un investissement. Ça a son côté positif, très positif, parce que ça permet de faire le compte d'une gestion et de passer à un autre compte. Et ça permet aussi de voir ce qui a été fait pendant 2 ans et de faire le bilan. Mais si les gens s'assurent 3, 4, 5 mandats, je crois que généralement, c'est comme ça ne régénère pas les possibilités dont dispose le pays. On est dans un statu quo, et vous savez que le pouvoir use, et le pouvoir que nous gardons éternellement use absolument. Absolument. Voilà. David Djagbavi, Macky Sall, on sait les conditions dans lesquelles il a pris le pouvoir. C'est la volonté du président Abdoulaye Wade de faire un troisième mandat qu'il a littéralement porté au pouvoir. Est-ce que lui prendrait le risque d'affronter les Sénégalais sur un pareil sujet? Vous savez, personne n'avait calculé
que Wade chercherait à imposer un troisième mandat. Tout portait à croire que Wade, démocrate qu'il était, pouvait véritablement respecter les dispositions constitutionnelles du Sénégal pour se limiter à son deuxième mandat. Mais très tôt, le virus l'a attaqué aussi et les Sénégalais ne lui ont pas pardonné cela. Malgré le forcing qu'il avait fait, il n'avait pas pu passer. Et donc, son successeur qui est arrivé pour changer les choses avait très tôt au début de sa prise de pouvoir donné l'impression qu'il était respectueux des dispositions constitutionnelles qui limitaient le mandat à 2. En tout cas, à l'heure où nous parlons, Macky Sall n'a pas encore véritablement officiellement donné sa position. C'est ce qui inquiète également l'opposition sénégalaise qui a appelé à des manifestations. Chris parlait tout à l'heure de la force des institutions en Afrique. Ça fait mal que les constitutions ou les tests africains ou alors les institutions qui sont prévues par les lois de chaque pays en Afrique, en tout cas en Afrique francophone, ne servent à rien lorsque un président gourmand est attaqué par cette voracité de tripatouiller la constitution pour faire un troisième mandat. Le président Barack Obama l'avait dit sur une de ses visites officielles en Afrique, plus précisément au Ghana, je crois, où il disait qu'il fallait des institutions fortes pour l'Afrique au lieu des hommes forts. C'est un discours très, très, très responsable. C'est le constat qui est fait aujourd'hui où des présidents de certains pays francophones, ça a commencé avec la Guinée, après c'était la Côte d'Ivoire qui a suivi. Aujourd'hui, c'est le Sénégal qui est sur les feux de rampe. Sauf que à l'heure où nous parlons, Macky Sall n'a pas encore véritablement donné sa position. Et donc cela inquiète l'opposition qui a compris la nécessité de prévenir cette ambition de Macky Sall au cas où il venait à développer cette ambition de changer la constitution pour se maintenir à un troisième mandat. L'opposition a prévenu cela et connaissant la force d'opposition, la force de mobilisation de l'opposition sénégalaise, je crois que si demain ou après-demain, Macky Sall venait à être piqué par ce virus du troisième mandat, il ferait le mauvais choix durant une grosse partie de sa carrière politique. Mais est-ce que ce sujet-là aussi ne relève pas simplement puisque David le disait, le président ne s'est pas prononcé, est-ce que ce ne sont pas simplement des intentions que l'opposition et la société civile lui prêtent, parce que l'opposition a aussi besoin de ce genre de sujet pour exister? Oui, on peut le dire, mais il faut quand même faire savoir que il y a matière quand même qui a donné du grain à moudre à l'opposition, parce que il faut se rappeler que l'année dernière, à l'occasion de sa présentation de vœux à la nation sénégalaise, la question lui a été posée que est-ce qu'il aspire à un troisième mandat? Il a dit ni oui ni non. Ça veut dire qu'il entretient un flou sur le sujet. Je crois que quand, par exemple, le Niger, bien longtemps avant que le président, le scrutin présidentiel ne se tienne, on savait déjà que le président en exercice ne voudrait pas d'un troisième mandat. Et je crois que cela n'a pas déstabilisé outre mesure le Niger. Donc si aujourd'hui on prétend que... parce que ce que justement Macky Sall disait, c'est que s'il disait oui, ça va diviser son camp parce que les gens vont se trouver des génies qui pour dire que ben voilà, ils doivent être candidats, et cela risque de diviser son camp. Je crois que c'est l'argument que moi j'appelle une argutie d'ailleurs, que le président ivoirien Alassane Ouattara avait développé aussi, que lui-même il se présente parce qu'il a voulu tenter tel ou tel candidat, ça n'a pas marché, il était trop proche de l'échéance à telle enseigne que si il ne se présentait pas lui-même, son camp risque de partir en miettes. Et je crois que c'est exactement le même argument que développe aussi Macky Sall pour dire que ben voilà, il est trop tôt de se prononcer sur le sujet, mais maintenant les gens ont besoin d'avoir une lisibilité de son intention et une traçabilité de son intention. Je crois que c'est du droit des Sénégalais de savoir ce que pense leur président, en ce sens que les gens, les opérateurs économiques aussi ont besoin de savoir, parce que ils ont besoin d'être rassurés. Rassurés surtout parce que si jamais il lui arrivait de dire qu'il se présentait pour un troisième mandat, vous connaissez très bien le Sénégal avec ce qui s'était passé la dernière fois avec Sonko lorsqu'il a voulu le mettre en tôle. Vous avez constaté ce qui s'était passé, et généralement lorsqu'il y a des
des situations comme ça, de tensions comme ça, cela n'arrange pas l'économie. Or, aujourd'hui, le problème en Afrique, c'est que nous avions besoin justement du calme pour développer les outils pour jouer sur les manettes de l'économie. Mais lorsqu'on entretient du flou comme ça sur un sujet aussi sensible que celui des élections, des élections à venir, je crois que cela n'arrange pas tout simplement le Sénégal. Et le président le président Macky Sall a le devoir de clarifier ses intentions et même de raffermir ses intentions en disant que ben voilà, je termine mes 2 mandats. Il faut que les choses se passent de la meilleure façon qui soit, c'est-à-dire tel que c'est prévu par la Constitution. Quel est le mal à dire qu'on ne se présentait pas pour un 3e mandat, surtout que les lois vous font obligation de ne pas se présenter à ce mandat. Je crois qu'il est plutôt simple de le dire, que ce qui est sûr de tout le monde, c'est qu'on ne fait pas 3 mandats. Donc tout le monde le sait. Il va aussi jouer comme tous les autres chefs d'État le font. Chaque fois que la Constitution est retouchée, on parle de compteur à 0. Rappelez-vous, Macky Sall a été élu sous un septennat. Oui. Il a ramené à 5 ans. Oui. Il a fait donc 7 ans. Il est dans son quinquennat. Il va se dire, bon, peut-être la Constitution a été retouchée, j'ai le droit, je vais voir si ça passe, et puis il fonce. Non, le droit seul ne suffit pas. Je crois qu'il faut aussi de la bonne foi, tout simplement. Parce que ceux dont on a besoin, ceux dont les Sénégalais, je dirais même l'Afrique a besoin aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est aux affaires, qui les rassure. C'est-à-dire, vous avez beau passer des années au pouvoir, vous ne finirez jamais avec vos bonnes intentions, ça ne finit jamais. Vous faites 30 ans, vous trouvez encore des choses à faire. Rappelez-vous le cas de Sassou Nguesso, qui après 30, je crois, près de 40 ans au pouvoir, dit que c'est maintenant qu'il va développer le Congo. Ça veut dire qu'il n'en a pas fini avec le développement du Congo. Je crois qu'on n'en finit pas tout seul avec le développement d'un pays. On a toujours quelque chose à faire, mais je crois qu'il faut avoir une jouissance assez modeste du pouvoir pour dire que ben voilà, on a fait ce qu'on a pu faire et qu'on peut laisser aussi la place à quelqu'un d'autre pour essayer. Voilà. Alors, l'opposition qui, elle, déjà, on est quand même, je pense, la présidentielle au Sénégal, si je ne m'abuse, c'est 2024, qui commence déjà par agiter cette question d'un 3e mandat. C'est pas un peu trop précipité aussi? C'est par rapport à la réalité que cette opposition vit en face du côté du Sénégal. Rappelez-vous comment Macky Sall a réussi à éloigner ses principaux opposants à la course présidentielle. Le fils de l'ancien président Wade, aujourd'hui, est parti en exil depuis très longtemps. L'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall, qui est aujourd'hui en prison. Et Sanko, qu'il est en train de poursuivre. Mais sa situation n'est pas très claire. Voilà, il est sous contrôle judiciaire. Il n'a pas le droit de se présenter, en tout cas, aux prochaines élections, jusqu'à ce que la justice lève cette interdiction-là. Vous avez le cas de Sonko dernièrement qui avait fait basculer le Sénégal dans une violence inouïe pendant des jours. 12 morts. Voilà, et donc quand vous avez en face toutes ces réalités, en tant qu'opposition, vous devez prendre vos dispositions. C'est ce que l'opposition a pensé faire pour justement prévenir Macky Sall de sa peut-être volonté d'aller à un 3e mandat. C'est le même scénario qui avait amené l'opposition sénégalaise à s'opposer à un 3e mandat de Wade. Et ce mandat, ce refus, cette opposition lui a été signifiée dans les urnes lors de l'élection. Du côté de la Guinée, c'est la même chose. La Côte d'Ivoire, c'était le même scénario. Et donc, l'opposition sénégalaise a compris la nécessité de se mobiliser, à alerter l'opinion nationale, à aviser qui de droit qu'en cas de tentative de 3e mandat de Macky Sall, eh bien, que cette forte population puisse lui imposer un non catégorique. Et Macky Sall a... Je crois pour avoir été le président qui a amené une sorte d'alternance grâce à laquelle l'ancien président Wade était parti, je crois qu'il est un chef d'État assez avisé. C'est en cela je disais tout à l'heure qu'il n'a pas encore manifesté sa position, mais ce serait bien, comme Chris le disait tout à l'heure, vu que les tests constitutionnels lui interdisent un 3e mandat, ce serait bien qu'il le dise pour arrêter ces rumeurs qui circulent sur son éventuelle envie de faire un 3e mandat. D'autres l'ont fait. Le Niger, par exemple, l'a fait. Aujourd'hui, l'ancien président est calmement dans son village quelque part, en train peut-être de se reposer. C'est ça qui fait aussi la fierté d'un homme politique. C'est ça qui fait aussi la marque
démocratique d'un homme politique qui est arrivé au pouvoir grâce à des élections qu'il a gagné parce que la population s'est mobilisée pour le porter au pouvoir. Macky Sall, en tant qu'homme politique avisé, j'estime qu'il ne commettra pas cette erreur d'aller à un troisième mandat, vu ce qui s'est déjà passé avec Abdoulaye Wade et vu l'envie et le désir qu'il avait manifesté, portant tous les espoirs des Sénégalais lorsqu'il était arrivé au pouvoir. Vu ces réalités-là, je ne crois pas qu'il puisse être atteint par ce virus d'un troisième mandat quand il sait que les Sénégalais l'attendent au tournoi, et 2 mandats lui suffiraient largement pour booster le Sénégal, pour le faire décoller d'un point à un autre, et ça composera des acquis de ces 2 mandats à la présidence du Sénégal. Il a été élu en se présentant quand même comme un démocrate. Vous pensez que c'est un sujet, troisième mandat, auquel il pense tous les matins lorsqu'il se rase? Ben, il y a tout lieu de le penser du moment où, je le disais tout à l'heure, il ne clarifie pas ses intentions. Je crois qu'on n'a pas besoin de revenir sur le sujet. C'est qu'il est tenté par ce troisième mandat, surtout qu'il pense qu'il a l'opportunité, que la loi lui fournit une certaine opportunité de le faire, parce qu'il y a eu une élection après son premier mandat qui était un mandat de 7 ans. Ensuite, c'est un mandat de 5 ans. Et puis, puisque chemin faisant, les règles du jeu ont changé, il estime qu'entre-temps, les compteurs ont été remis à 0. Donc, il faut reprendre comme si de rien n'était à partir de son deuxième mandat, qui en principe aurait dû être un second mandat tout simplement, parce qu'après un second mandat tout simplement. Mais aujourd'hui, il y a tout lieu de croire que c'est une préoccupation chez lui. Mais comment faire passer la pilule? Peut-être que de quelle façon va-t-il dorer cette pilule pour que les Sénégalais puissent la consommer? Je crois que c'est ça le problème. Mais on le dit, il fait courir un énorme risque aux Sénégalais en ce qui concerne la tension que peut susciter et cette tentative de faire un troisième mandat, parce que la dernière fois, nous avons assisté au branle-bas de combat lorsqu'il voudrait mettre en prison, par exemple, Sanko, qui est un leader dont la cote de popularité aujourd'hui à tel point que lorsqu'on veut le mener, on sait ce que la rue est capable de faire. Ça doit lui donner des signaux qui lui permettent de se dire que il ne faut pas qu'il cède à cette tentation-là d'un troisième mandat, parce que ça peut, l'aventure que cela est supposé ouvrir pour les Sénégalais, c'est une aventure que personne ne peut. C'est périlleux pour le Sénégal. Donc, il doit être sage et faire en sorte que le Sénégal ne soit pas exposé à cette tension dont il n'a pas besoin. On va marquer la première pause et nous revenons après pour le second sujet.